Et c'est maintenant l'heure de la chronique culture. Nous sommes avec Dja Mambou de la revue Cinéma à Haute Télé. Bonsoir Dja. Bonsoir. Alors vous avez vu le film de Meriem Jobber, Brotherhood. C'est l'histoire d'un jeune Tunisien qui rentre de Syrie. On va tout de suite regarder un extrait puis ensuite on en reparle. كان عندي واجب نحو اخوات المسلمين في سوريا. اخوك المسلم ريان نسيته هذاك؟ وين كنت انت نهار اللي حوزوا الكلاب؟ قريب لما روشوه على جال خوك سارح في بلاصة سيادتك. وامك المسلمة قطعت الماكلة بعد ما مشيت لين قريب تموت. مش متابعين الواجب الديني بتاع دين والديك. بجاه ربي خلينا نكملوا هالقد ما راك مررتها لنا. كيفاش تعطيتني قدر انا قعدت. اما انت حاسبني بغله متاع خدمه. Voilà, on a vu cet extrait qui est assez fort, hein, parce que dans ce film, on est vraiment dans une famille tunisienne qui est avec ce jeune homme qui rentre de Syrie. C'est un film sur une tentative de réconciliation, en somme. Comment est-ce que le projet est né ? Oui, absolument. En fait, il est né d'une façon assez particulière. En fait, la réalisatrice s'est rendue dans le nord de la Tunisie pour la première fois. Et au bord de la route, elle a aperçu ces deux jeunes garçons qui interprètent en fait les deux frères aînés. Et ils ont des caractéristiques physiques assez particulières. Bon, ils sont roux, ils ont des taches de rousseur. C'est assez peu commun dans la région. Et ça l'interpelle assez. Et cette région, la région qui s'appelle Sejnan, qui est à une centaine de kilomètres de la capitale de Tunis, elle découvrira plus tard qu'elle enregistre un nombre élevé de départs de jeunes pour la Syrie ou bien dans tous les pays où opère l'organisation de l'État islamique. Et c'est une région où les familles luttent économiquement, où elles ont à peine accès à de l'eau potable. Donc elle s'est vraiment posé la question, mais comment font ces familles pour faire face à des situations de départ? Oui, parce que vous le dites, en fait, cette histoire-là qu'on voit dans ce film, en fait, c'est l'histoire de la Tunisie d'après la Révolution, au fond. Oui, absolument. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, donc, après le départ du régime Ben Ali, il y a eu une augmentation du terrorisme, c'est vrai, mais plusieurs rebelles ont rejoint les mouvements radicaux, mais pas seulement aussi. Les jeunes ordinaires rejoignent de plus en plus. Et en fait, la Tunisie, aujourd'hui, est un pays où on compte le plus de combattants étrangers. C'est assez curieux quand on sait et on entend souvent que la Tunisie fait partie des pays musulmans les plus tolérants. Et ça reste encore un sujet tabou, ces départs, mais quand même dérangeant. Il y a une préoccupation dans la société tunisienne, en tout cas dans sa cinématographie, notamment avec le film Weldy, un autre film long-métrage fiction cette fois-ci, du réalisateur Mohamed Benatia, qui lui suit une famille de classe moyenne qui voit son fils partir en Syrie et qui est complètement désarmé. Oui, c'est un phénomène qui touche toutes les classes sociales. Alors vous dites c'est un phénomène qui est tabou dans la société tunisienne. Comment est-ce que la réalisatrice, elle a fait finalement pour dépasser les barrières qu'elle a dû avoir finalement pour réaliser ce film? Finalement, c'est un peu ça. Elle le fait d'une façon, du point de vue du contenu, mais aussi du point de vue de la forme. La communication est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'au sein de cette famille, comme on l'a vu, les gens s'adressent la parole difficilement. Le père, qui est très fâché, s'adresse à son fils à travers la maman. Et le fils répond à ses parents à travers cette jeune femme qu'il a ramenée, qui est sa femme, en fait, parce qu'il n'est pas revenu seul. Et cette femme porte... elle est complètement voilée, on ne voit que ses yeux, ce qui énerve complètement le père, parce que pour lui, ce foulard qu'elle porte, ce niqab, est un instrument de radicalisation. Ils ont des façons différentes de réagir. Le père est très énervé. La mère, elle est juste contente que son fils soit rentré à la maison sain et sauf. Aussi, dans le film, il y a la couleur rouge revient aussi beaucoup parce que dans le cinéma, elle marque la violence. Et ici, elle a voulu montrer la violence des propos du père envers son fils, mais aussi la difficulté qu'ils vivent dans le milieu rural, mais aussi peut-être faire référence à ce qu'aurait pu vivre le jeune fils durant son séjour en Syrie, par exemple. Oui, parce qu'effectivement, ce dont on se rend compte dans le film, c'est que derrière ce problème des revenants et de ceux qui partent en Syrie ou en Irak, en réalité, il y a des difficultés de communication, des difficultés au sein même des familles, que tout part de là. C'est ce qu'on voit dans l'extrait que vous avez montré. Et c'est ça qu'elle a voulu faire, la réalisatrice. Elle a fait beaucoup de recherches justement là-dessus, pour voir quelles étaient les raisons, quels étaient les profils types, etc. Et elle est parvenue à voir que finalement... elle, d'ailleurs, le personnage qu'elle a choisi, elle a voulu le prendre discret et assez effacé. Parce que lui, il est plutôt en quête d'une certaine masculinité. Et donc, ici, elle a vu avec ses recherches que
contrairement à ce qu'on croyait au départ, que cette organisation recrutait beaucoup des jeunes naïfs, en fait, dans les faits, il y a plusieurs profils qui se présentent. Oui, parce que justement, alors je vous coupe la parole, pardon, mais c'est vrai qu'on voit un jeune qui est très jeune, qui est fragile. Je me suis demandé si c'était vraiment un choix délibéré ou presque le fruit du hasard, ou bien est-ce que ça correspond à un profil type? Non, ces recherches ont justement montré qu'il y avait plusieurs types de personnes qui y allaient, peu importe l'éducation qu'ils avaient eue, ou bien la famille, la classe sociale dans laquelle ils étaient. Elle n'a pas trouvé vraiment d'archétype standard par rapport à ce profil-là. Et c'est ça qu'elle a voulu montrer, peut-être prendre un personnage que l'on croirait moins qui va aller vers ces mouvements-là. Surtout, ce qu'elle remarquait, ce qui est lié, c'est plutôt le sentiment d'appartenance à quelque chose de spécial. Ils ont comme l'impression de faire une mission, une bonne action dans les faits. Et c'est ça, en fait, le concept, l'idée de fraternité, brotherhood, comme vous le voyez dans ce film. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce film. D'ailleurs, c'est son deuxième court-métrage, mais elle va certainement en faire un long. Comme vous l'avez dit, elle a gagné un prix à Toronto, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors oui, elle pose la question quand même, finalement, comment est-ce qu'on fait pour réinsérer ces jeunes dans la famille? C'est un petit peu ça l'objet du film. Alors je ne vous demande pas de nous révéler la fin. Mais non, je ne veux pas révéler la fin, mais c'est vrai qu'elle, c'est une question qui est partie dès le départ, parce qu'elle, donc d'origine tunisienne, certes, elle vit en Amérique, et en revenant là, elle voit cette situation, elle revient dans une période post-Ben Ali qui a beaucoup changé selon elle. Et elle se met à la place de cette mère et elle se demande, pour elle, en fait, même toutes les mères en Amérique, ailleurs ou même en France, réagiraient sans doute de la même manière que la mère a réagi par rapport à le retour de ce fils. Brotherhood, meilleur court-métrage au Festival international du film de Toronto, au Canada, le TIFF. Il sera également projeté aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie. Ce sera du 3 au 10 novembre, c'est bien ça. Merci beaucoup, Dja. Et puis je vous rappelle que vous êtes critique de films pour la revue AO Télé, qu'on peut retrouver cette chronique sur le site de votre rubrique.